Nous rendons visite au maître sculpteur Léon Sémon, qui a bien voulu nous recevoir dans son atelier. Nous sommes en compagnie de Léon Sémon. Parle-nous de ta dernière création. Alors, ma dernière création, c'est d'abord avec la légende d'Alexis Trotter. Hein? Et ce personnage-là a été créé en rapport avec les contes et légendes de Charlevoix, donc c'est la légende d'Alexis Trotter. Ce projet-là qui a été présenté il y a une douzaine d'années, maintenant c'est Alexis Trotter qui fait la deuxième création de ce projet-là. Et il reste encore là 13 villages. Donc c'est un circuit dans Charlevoix qui va représenter les personnages là, historiques là, dans l'histoire de Charlevoix et qui ont rapport avec les contes et légendes. Ce projet-là, qui pourrait être là, comme en audio, qui pourrait raconter une page d'histoire à chaque station, dans laquelle notre touriste viendrait comme là, comprendre notre histoire et faire le circuit là, dans notre grand Charlevoix, là, qui serait là, les personnages historiques. Quelle fut ta réaction lorsqu'on t'a soumis le projet de créer un personnage pour rendre hommage à Alexis Trotter? D'abord, ma réaction, c'est j'ai été un peu surpris de voir que, tu sais, après de nombreuses années, que la municipalité de Clermont était toujours intéressée, tu sais, à acquérir là, une œuvre d'art public là, sur leur territoire. Après 7-8 ans, après avoir présenté ce projet-là, il y a 7-8 ans à la municipalité de Clermont, je sentais quand même que c'était eux autres, tu sais, qui étaient les plus intéressés, tu sais, à travers toutes les municipalités que j'avais faites à travers Charlevoix, tu sais, puis après 7-8 ans, ben, je pensais là, que c'était plus possible de continuer ce projet-là. Je pensais juste que c'était mort dans l'œuf, puis que finalement, ben là, comme que je prends de l'âge un peu, ben que je finirais pas par le réaliser. Fait que, finalement, ben, j'étais un peu surpris de voir que la ville de Clermont était toujours intéressée à faire créer quelque chose en rapport avec la légende d'Alexis Trotter. Puis finalement, ben, je trouve que la ville de Clermont prend une belle direction culturelle actuellement. Puis je pense qu'ils font des choses intelligentes dans le sens que c'est des sculptures durables, c'est des produits durables. T'sais. Parle-nous des matières utilisées pour la création de cette œuvre. D'abord, cette technique de travail-là, qui est une technique déjà utilisée, une technique ancienne. On appelait donc cette forme de sculpture-là, anciennement, on appelait ça le bronze des pauvres. Donc, c'était du bois recouvert de métaux. Donc, parfois c'était du cuivre ou parfois c'était du plomb ou des feuilles de métaux quelconques. Donc, c'est une composition de trois matières. C'est du bronze, de l'aluminium et du cuivre. Donc, à l'intérieur, c'est une structure d'aluminium qui est montée en soudure. Puis, après ça, j'ai déposé là-dessus une couche de cèdre pour faire un support, pour pouvoir prendre les formes dedans. Après ça, le bois est recouvert d'une matière là, imperméabilisée. Ensuite, là, ce que j'ai fait, j'ai recouvert de cuivre martelé, comme il faisait anciennement. Mais la différence que ça fait avec les sculptures d'autrefois, c'est que celle-ci est vide à l'intérieur et aérée par l'intérieur. Donc, le bois ne pourrira pas et la matière, ça ne dommagera pas. Comment l'inspiration t'est-elle venue? D'abord, l'inspiration m'est venue dans le sens que quand on était jeune, on entendait parler beaucoup d'Alexis Trotter. Donc, nos parents nous disaient toujours, si tu ne rentres pas à la maison, le bonhomme 7 heures va arriver. Fait on avait comme peur un peu de ce personnage-là, qui était reconnu comme étant un personnage homme-animal. Fait que mon inspiration, je l'ai puisée un peu à travers ça, dans le sens que moi, j'ai voulu travailler plus avec la légende que le personnage. Combien de temps as-tu consacré à cette œuvre? D'abord, tu sais, ce genre de projet-là, aujourd'hui, c'est un petit peu complexe dans le sens que là, il faut monter des gros dossiers maintenant et il faut faire beaucoup de recherches et puis il faut que ça soit approuvé par bien du monde. Fait que là, finalement, là, ça fait presque un an qu'on travaille sur ce projet-là. Ça a pris, là, on peut dire, 4-5 mois là, à monter le dossier, à faire l'étude et à présenter les maquettes. Et après, ça nous a pris là, aux alentours de 5 mois à exécuter.
Dans quelques jours, il va être procédé au dévoilement de ta création sur les berges de Clermont, en présence de nombreuses personnalités. Comment vis-tu cette attente? D'abord, c'est sûr que le dévoilement d'un œuvre pareil, c'est sûr que c'est toujours un peu stressant, dans le sens que là, on ne sait pas ce que le monde va dire, comment ils vont percevoir ça, cette œuvre-là. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours des critiques négatives et positives, mais c'est sûr que ça, c'est le monde qui nous entoure. Nous autres, les artistes, c'est toujours plus touchant, émouvant, de faire le dévoilement d'une œuvre pareille. Là, ce que ça nous fait, nous, c'est que c'est toute l'histoire de la création, de l'exécution qui nous passe dans notre tête, qu'on revit au moment où le voile se lève. Là. Nous te remercions de nous avoir reçus. Nous nous verrons donc dimanche 8 août 2010 à 14 h pour l'inauguration de ton œuvre sur les berges de Clermont. Écoutez, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans mon atelier et de vous parler un peu de cette œuvre-là, qui, à mon avis, est une œuvre magnifique et que je suis très content de ce que j'ai fait. Et j'aimerais en même temps dire que j'aimerais poursuivre ce projet-là à travers les villages de Charlevoix. Il en reste 13. Maintenant, c'est sûr que là, je ne peux pas en faire 4 par année. Je viens d'avoir 62, il faudrait que le monde se presse un peu s'ils veulent que je finisse par réaliser ce projet-là et que je puisse finir par accomplir ma mission et laisser un héritage culturel intéressant dans Charlevoix, c'est à mon image. Nous nous retrouvons sur les berges de Clermont, où dans quelques instants il va être procédé au dévoilement de la statue d'Alexis Trotter en présence de nombreuses personnalités. Au fait, qui était Alexis Trotter? Il s'agit d'Alexis Lapointe, né en 1860 à Clermont, dans la région de Charlevoix, dans une famille de 14 enfants. Très tôt, il se distingue comme un original, persuadé qu'il était en fait un étalon, mais sous une forme humaine. Dès l'adolescence, il se fouette afin de stimuler ses muscles et entreprend de longs voyages dans sa région natale. Il quittera le toit paternel à l'âge de 18 ans pour passer le reste de sa vie sur la route. Il a affronté à la course de nombreux chevaux qui l'auraient toujours battu. Ses exploits physiques ont tellement été amplifiés qu'il devient difficile de séparer la réalité du mythe. Alexis Trotter décédera en 1924 à Alma, écrasé par un train sur un pont. Nous laissons aux historiens le soin de clarifier les conditions de son décès.